Hey yo tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui la vidéo. Je crois que je vais plus me poster des vidéos comme ça. Enfin, des vidéos, des petites vidéos courtes peut-être. Tu vois, des petits trucs comme ça, je donne des petites leçons, des trucs comme ça, des petits conseils, t'as capté. Sans forcément faire des vidéos de ouf, genre je vais manger ou trucs comme ça. Quoi. Plus des vlogs où je suis chill et voilà quoi, tu vois, avec mes potos et tout, on va à la salle, point. Bon, il est quel jour? On est vendredi 23 mai. Lundi c'est mon dernier jour de taf. Et après, il va falloir que je trouve un autre travail. Je vais vous expliquer un peu la situation, les gars. J'ai trouvé ce travail grâce à ma daronne. Merci maman, merci pour tout. J'avais un peu honte de quitter ce travail parce que ma mère, vu qu'elle me l'a trouvé, bah, du coup j'avais honte pour elle, tu vois. Et bon, je suis resté là moins de 2 mois. Ça fait 2 mois tout plus que je suis resté. Je dénonçais ça à tout le monde qu'au final je vais partir. Parce que ma responsable, tu vois, de base, je suis un mec, je suis grave gentil et tout, je prends sur moi. Et là, mon gars, c'est impossible. Parle trop mal devant les clients viennent se plaindre en disant que ça c'est pas comme elle te parle. En plus, c'est, je sais pas comment expliquer, c'est de l'harcèlement moral limite, j'ai l'impression. C'est que sur moi, c'est constant, permanent et elle s'en rend pas compte. C'est plus ça qui est chiant, c'est qu'elle s'en rend jamais compte. Et elle dit qu'en mode c'est des faits de groupe, si on m'a monté la tête ou quoi que ce soit, alors que non. Je sais quand même comment je suis, je sais comment la vie elle fonctionne, je sais comment je vais percevoir ça, tu vois. Et c'était tout le temps qu'avec moi, c'est les petits trucs, c'est tout le temps pareil, tu vois, tu captes, et c'est chiant. Parce que quand c'est que sur une seule personne et que c'est constamment toi, bah ça casse les couilles, tu vois. Donc là, lundi, c'est fini le dernier jour. Prendre mon argent et après on va voir ce que je peux faire. Bon, du coup, je passe une pastille dans les toilettes, ok, comme ça je peux remonter en tranquille. Et ouais, donc du coup, comme je disais, toute chose, c'est que sur Ramadan, du coup, ça casse les couilles, t'as vu. Donc là, ouais, à partir de lundi, c'est finito, je trouve un autre taf. De toute façon, Dieu va me le permettre. Si Dieu m'a enlevé d'ici, c'est qu'il a entendu des trucs que moi je n'ai pas entendu, que je n'ai pas vu. Donc voilà. Ouais, aussi, du coup, c'était que sur moi, les gars. Quand je faisais, c'était que sur moi. Et pendant 1 mois et demi, je me suis laissé faire et tout. Et vas-y, tu vois. Elle a décidé de faire fin de période d'essai sans me donner de raison. Il y a des collègues qui m'ont déjà dit les raisons et tout ça, mais bon, franchement, pas les couilles, c'est pas grave. On va trouver autre chose, t'as vu. Et il y a quoi d'autre? Bon, voilà, les humains, tu leur donnes un peu de responsabilité, des trucs comme ça, ils se prennent pour je sais pas qui. Alors que frérot, on se prend une balle chacun, on est tous les deux finis, tu vois, mais bon. Bon, les potos, ça va aller en pause, hein. On le joint de vie. Il est 9h. J'ai commencé à 6h. Et là, ça va aller en pause, en légende. Ça va chercher le fric dans la voiture à un de mes potos. J'ai grave la peine d'aller grailler, ouais. Elle m'a envoyé manger super tôt. Mon nom m'a envoyé grailler super tôt. Là, il va me rester, si là j'arrive à gratter 20 minutes, en mode là je monte, je vais aux toilettes, je fais tout ce que j'ai à faire, en vrai je suis bien. Je suis bien à mort même. Hop. Elle me dit ouais t'as pas pointé, bah non. Parce qu'en fait ici il y a un système de pointage, tu vois. Genre en mode t'as une carte. Ouais j'ai son gloss. T'as une carte. Il faut que tu bipes, t'as vu? Mais là j'ai pas encore bipé, j'en ai rien à foutre. C'est bon frère, ouais, il me reste 3 jours, on est vendredi, je fais demain. Et après je fais quel jour? Je fais demain et après je fais je fais demain et lundi. Et lundi, je vous demande à changer mes horaires. Là, on va prendre un autre chemin, on va prendre encore plus de temps. Parce que là, le chemin où je suis passé, en fait, ça monte directement au niveau des caisses, tu vois. Et là, j'ai pas envie de monter directement au niveau des caisses. J'ai envie de perdre un maximum de temps, mais quand j'ai un maximum de temps, c'est gros, si je peux perdre 10-15 minutes, je le fais, je pars en bas. Je vais faire tout le tour, je vais remonter, je vais retourner en magasin, je vais pointer au niveau des caisses. Je vais vous montrer c'est quoi la machine du pointage, là, en bien. Je vous jure, le truc que je vous disais tout à l'heure là par rapport au responsable, non, c'est super vrai frère. Je comprendrai jamais les humains comme ça. En plus ce matin je parlais à mon Uber et tout, tu vois. Et le poteau, il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, même lui avant il travaillait à Carrefour. Et il a remarqué qu'en mode les gens je leur donne un peu de pouvoir et c'est bon ils se prennent pour je sais pas qui frère. Alors qu'en vrai on est juste des humains pareils ma gueule. On est tous pareils. C'est là ils font les mecs bizarres là.
flashette. Sur des endroits, faut toujours pointer ma gueule, toujours sortir le vieux badge de merde là. Hop. Là j'ai tellement fait un tour de ouf. J'ai fait un tour de crack. Hop, j'ai un peu, j'ai mis mes pièces. Attends, mettre ça dans mon calbar. Enfin dans mon short plutôt, genre. Bon, du coup là, on y goûte. Là j'ai pété une histoire comme ça, là je vais me goûter. Parce que de base je suis plus Red Bull. Et là j'ai pété des gaufres là. Des gaufres un peu sucrés et tout là. J'ai pété ça, je vais mettre ça à la voiture. J'ai déjà pointé. Ça signifie que là je suis en train de traiter de l'heure sur mes heures de taf. Parce que eux, pardon, je vais vous expliquer un truc après. Eux aussi ils aiment trop couiller des employés. Donc du coup nous aussi on va couiller. Et du coup comme je disais, parce que eux ils couillent aussi tu vois. Donc du coup nous aussi on va un peu couiller. Parce qu'en fait je vais vous expliquer. Tu vois par exemple disons, tu vois moi quand je commence à 6h je finis à 13h. 13h30 tu vois. Bah disons que si, tu vois disons moi je vais taper tout d'un coup. C'est-à-dire je tape 7h, c'est-à-dire je tape de... on va finir à 30, bah finir à 13h. Eux, vu qu'à ce qu'ils vont taper sur les doigts, et ben ils vont te faire les 30 minutes, tu vois. C'est-à-dire que tu vas quand même taper ta pause, même si tu as terminé. Ils vont te faire taper ta pause. C'est-à-dire que tu vas quand même partir à 13h30, ils vont pas te laisser partir à 13h, tu vois. Et ça, normalement, c'est illégal. De base, ils n'ont pas le droit. Je me pose là. Mais ça, ce que j'ai compris, ils n'ont pas le droit de le faire, tu vois. Mais ici, ils le font quand même, ils s'en battent les couilles. Et le truc le plus éteint de ici, en toute honnêteté, c'est les heures sup. Ici, gros, t'as pas payé heures sup. Dites-vous, avec mon ancien taf, là, où vous me voyez sur le bureau et tout, c'était il y a... ça 2 mois. Ça fait 1 mois que je suis plus là-bas. Et bah, gros, là-bas, il y avait pas... il y avait les heures sup, t'as vu. Ça signifie que je pouvais tourner à peu près, combien 40 heures par semaine, facile. Et tu vois, à la fin du mois, ils m'envoyaient mes bails en plus, t'as vu. Alors que ici, gros, c'est juste, ils vont déduire, t'as capté. Et vu que moi, je suis malin, là, vu que c'est la fin du... vu que c'est la fin de mon contrat, tu vois, bah, frérot, les heures sup, elles sont payées. Non, ça te compte. Ça signifie que moi, je vais charbonner toutes les heures sup. Là, c'est-à-dire que là, je vais finir peut-être à 13h30, je vais partir à 14h, je vais rester plus, tu vois. Comme ça, je reste plus, je gagne plus. Et à la fin, poum, toutes mes heures sup, ils vont tout m'envoyer. Tout mon argent, ils vont tout m'envoyer. Parce que moi, je déteste qu'on me couille. T'as vu ou pas? Moi, je déteste qu'on me couille. Donc, moi, si tu me couilles, je te couille aussi. Je veux dire, là, ouais. Et là, c'est de faire quoi? C'est de faire 10 minutes, que là, je vais trop taf. J'ai déjà pointé, je suis toujours pas au taf. Je suis en train d'attendre, je prends tout mon temps. Comme ça, je suis bien. Parce que là, il est quelle heure? Il doit être 10h30, un truc comme ça, tu vois. Donc là, je vais y aller. Je sais me poser une question, je lui dis tout, je lui dis ouais. Bah, il y a la meuf du parfum qui m'a interpellé, en plus c'est vrai. Et par contre, dès qu'il y a de la lumière, la qualité elle devient tellement meilleure. Je suis à l'instant. Genre là, quand je suis passé en bas là, là-bas, je sais pas si on voit, c'était fluide à mort. Alors dès qu'il y a de la lumière, c'est fluide. Tu vois, et dès qu'il y a pas de lumière, ça devient plus plus granuleux. Du coup les gars, go retour au bar, ça donne ça. Tu prends ton 4G, t'envoies. C'est ce que je fais quasiment toute la journée. Mais c'est après j'ai un autre bail où je fais des préparations et tout, je mets avec moi. J'ai l'impression que gros à la lumière, je suis trop frais ma gueule. Vraiment trop BG quoi. Bon, là on va se tirer vers le client. Bon du coup on va se laisser là parce que c'est du privé les gars. Bon du coup les frérots. Pourquoi j'ai un double de mes cheveux on dirait? C'est quoi ce bordel? Mais oh. Bon du coup les gars, finito. Je suis à la maison. Là ça s'appelle la salle, ça s'appelle le petit bus. À chaque fois que je viens prendre le bus pour aller à la salle frérot, il est écrit 5 minutes. Il est supprimé et il y en a un autre qui arrive dans 20 minutes. Ça me casse les couilles quand ça fait ça. Vivement j'ai ma voiture parce que bon pour ceux qui savent j'ai déjà le permis depuis super longtemps. Et là maintenant gros il me faut juste une voiture. Parce que là c'est n'importe quoi gros. Parce que genre là je peux me déplacer tellement rapidement. Et là gros je peux pas me déplacer parce que le putain de bus là. Putain de merde. Ouais du coup comme je disais tout à l'heure, je sais même pas si j'ai terminé mon histoire. De toute façon je dirai sur le montage ou pas. Et ouais donc du coup
comme je disais et tout. Ouais, la responsable, elle faisait voilà les bails bizarres, genre, elle te coupait la parole, elle parlait super mal, des trucs déplacés, t'as vu, des trucs que tu pourras pas te permettre à quelqu'un que tu connais pas, tu vois pas. Et donc elle, c'est ce qu'elle faisait, genre en mode, elle parlait super mal et tout, même devant les clients, devant mes collègues, elle parlait super mal, tu vois. Donc il y en avait quelques-uns qui savaient que bah c'était vrai, genre. Et il y en avait d'autres qui étaient encore dubitatifs, t'as vu, et qui savaient pas si, comment ça s'appelle, si c'était réellement ou si c'était du fake. Bah après, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'au final, bah, poto, elle est venue pile au drive, parce que moi je travaille au drive, elle est venue pile là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui étaient dubitatifs, bah, ils ont vu directement son visage, tu vois, c'était le truc le plus simple à faire en vrai. Ils ont vu direct que en fait, c'était elle qui était comme as, et qui faisait voilà les bails méchants, et que moi, gros, j'étais dans mon coin, et que tout se passait bien, t'as vu. Et moi, c'est ça que j'ai pas compris, c'est qu'elle, elle est arrivée, genre, elle aurait pu être chill à mort, comme moi j'étais à l'entretien, tu vois. Quand je suis arrivé à l'entretien, les deux femmes, genre, je les ai fait rigoler, on a passé un bon moment ensemble et tout, tu vois. Tout est passé très vite. Mais juste après ça, je suis arrivé au taf le lendemain. Même il y a un collègue à moi qui s'appelle Josué. Frérot, il est arrivé, il m'a dit ouais, un jour, le jour d'avant, c'était à l'entretien, ça tuait sa mère. Et le jour d'après, il pensait que c'était deux femmes différentes. Parce que Ono, je vous jure qu'elle était vraiment bizarre. Genre, c'était plus les mêmes personnes. Et plusieurs fois, elles sont rentrées dans le drive et tout ça. Elles disaient bonjour à tout le monde. Entre guillemets, les blancs, tu vois. Et tous les Renois, genre, ça se passe, ils disaient pas bonjour. Et moi, je comprenais pas, tu vois. Donc au début, je me dis vas-y, frère, nique sa mère, c'est pas grave. Peut-être c'est pour jouer sur mon mental, parce que c'est très bien qu'il y a des humains. Ils ont v'là le vice. Genre en mode, ils vont venir et ils vont faire exprès de vous faire des choses. Ils vous pétillent un câble et comme ça, ils vous virent direct. T'as vu? Sauf que moi, frérot, pour que tu me vires, il faut y aller. Genre pour me pousser, pour que je m'énerve, il faut y aller. Et là, du coup, le truc qui s'est passé, c'est qu'elle, elle a pas réussi. C'est ça, tu vois. Donc je pense que ça lui a plus foutu le seum. Et là, quand j'ai su qu'elle voulait clairement me faire virer, parce qu'un de mes collègues qui est ami avec le RH m'a dit ouais qu'on était sur la sellette, tu vois. Alors qu'au début, c'était que lui qui était sur la sellette, c'était pas tout le monde, tu vois. Au final, on est trois Renois à s'être fait virer. Et au début, on n'était pas tous sur la sellette. Il y avait que le mec qui est venu me dire, tu vois. Il y avait que eux qui étaient sur la sellette. Ensuite, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, lui, il est venu me dire qu'on était tous sur la sellette. Il y a un ami à moi qui travaille encore là-bas qui a dit ouais, moi je dis que tu travailles bien, ce qui est réel. Juste, va pas avec ceux qui sont susceptibles de se faire virer et raisonne ton coin. C'est ce que j'ai fait, tu vois. Sans faire le fils de pute, c'est ce que j'ai fait. Je dis ouais, venez les gars, venez on arrête de parler, venez on se pose. On passe la période d'essai, puis après, nique sa grand-mère, on fait ce qu'on veut, tu vois. Enfin, vous faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux. Et ben non, ils ont coupé court direct. Ils nous ont laissé même pas 2 semaines pour qu'on puisse bien se rattraper. Ils ont rien laissé. Parce que moi, de toute façon, au fond, j'avais rien à rattraper parce que je travaillais bien. Je comprenais pas pourquoi je devais me rattraper, t'as vu. Et c'est ça que moi, j'ai pas compris. C'est que j'ai fait rien de mal, tu vois. Encore, je sais pas, genre, je parlerais mal, j'aurais insulté des clients, j'aurais mal préparé les commandes ou quelque chose comme ça, j'aurais compris. Mais là, il y avait rien qui s'était passé, t'as vu. Donc, je comprenais pas pourquoi, genre, elle se mettait autant sur mon dos. Et il y a quoi qui s'est passé d'autre? Bah, c'est une fois que... on s'appelle... Une fois que qu'elle a mis fin et tout, et moi je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis fou, t'as vu? Et j'ai vu que j'étais pas fou. Parce qu'en fait, le truc qui s'est passé, c'est que ça s'est déteint sur mes autres collègues. Donc c'est-à-dire que les gens qui voyaient passer au début ont commencé à le voir que c'était vraiment une meuf bizarre. Et quoi, c'est... là, quand on arrive à mes fins de notre période d'essai, tu vois, du coup, comme là je vous ai dit, bah du coup c'est finito. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah frérot, elle nous fait tous monter dans le bureau un par un, ce qui est compréhensible parce que c'est chacun signe son papier tac. Et elle nous dit ouais, tu termines la fin du mois, tu vois. Je suis ok, pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Carrefour, quand t'es payé le dernier jeudi du mois. Donc du coup, moi je me dis vas-y, elle me dit fin du mois, c'est bon, tout est good, tu vois. Sur le papier, comme un trou du cul, j'ai signé avant de lire, ce qu'il fallait pas faire. Et moi je lui ai dit ouais, parce que elle en fait, attends. Pour bien dire, ce qui s'est passé, c'est qu'elle nous a fait signer un papier sous pression, genre direct. Quand je vous dis direct, c'était instant. Elle a fait directement signer le papier. Et puis ensuite, elle, quand je lui ai dit ouais, on travaille jusqu'à quand? Parce que le papier, j'ai pas encore déplié. Elle m'a dit jusqu'à la fin du mois. Donc la fin du mois, on est bien d'accord, c'est soit le 30, soit le 31. C'est pas un jour après et pas une semaine avant. Si vous me suivez toujours. Sur le papier après, je regarde et tout. Je signe vite parce qu'elle me dit de vite signer. Je regarde, bam. Quand je donne le papier et que moi je récupère le mail, il y a écrit le 26 mai. Ça, c'était le lendemain que j'ai vu
et que je dis à mes collègues qui sont fait aussi, qui ont été mis en fin de période d'essai, je leur demande, ouais, vous, c'est quelle date? Le mec qui est pas avec le RH, il me dit, non, moi, c'est fin du mois. Et ma collègue, elle me dit, non, il écrit 26, tu vois. Je dis, bon, bah, bien, on va la voir. Pendant, les 2-3 jours, j'essaie de la contacter. Elle est à son bureau, elle est pas là, elle fait la meuf qui ghost. Et moi, ne voulait pas écouter. Je suis, ok, y a pas de problème, tu vois. Tu fais la meuf qui ghost, c'est pas grave. Au moment où tu seras là, ça va t'attraper. C'est un moment, fin de journée, il est 15h. Moi et ma collègue, on se dit, ouais, bah viens, on va l'attraper, tout ça. Elle est dans le bureau de la responsable. On y va. Elle parlait grave mal à ma collègue. Et du coup, elle dit, ouais, je vous dis que j'étais occupé, mais d'un air, tu vois, genre un air en mode hautain. Tu vois, un air, je te prends haut, en mode, vas-y, bouge, t'es ma salope, t'as vu? Moi, je dis, ouais, j'ai ma collègue, elle sert à rien. T'énerve pas. Viens en taille, on revient demain. On revient le lendemain. Il est midi, je lui demande est-ce qu'on peut aller la voir, et tu vois, je suis en entretien, je fais ok, pas de problème, appelle-nous, s'il te plaît, quand on peut se parler. Elle fait ok, pas de souci. Moi, de base, je suis censé terminer à 13h30. Donc, du coup, je me précipite un peu, tu vois, je finis tout ce que j'ai à faire, et je vais la voir. Et donc, du coup, au moment où j'ai terminé tout ça, elle redescend voir ma collègue, tu vois. Elle lui a sorti un charabia, mais un bon charabia de responsable, genre en mode pour pas qu'elle comprenne, elle a dit des choses en mode... Des trucs techniques si tu veux, tu vois. Moi ça m'a pas plu parce que je savais qu'elle allait partir sur ma collègue parce qu'elle savait que ma collègue était inoffensive, tu vois, et qu'elle allait rien dire. Moi j'ai pété mon crâne, je suis monté dans son bureau, je lui ai dit ouais, c'est quoi le truc, je comprends pas pourquoi toi tu nous as dit qu'on termine fin du mois puis après elle a écrit sur le papier on termine le lundi 26. Je comprends pas. Elle me dit ouais, je vous ai dit qu'on termine fin du mois. Ma collègue, elle l'a repris, elle a fait tu nous as très bien dit et tu nous as bien mis sous pression qu'on terminait bien à la fin du mois, qu'on terminait pas le 26 mai. Tu nous as dit fin du mois sinon on n'aura jamais signé le papier. Elle a dit fin du mois. C'est pour ça que les gars, quand vous signez un contrat ou tout comme ça, lisez bien avant. Vous faites pas couiller, lisez bien avant. Parce que frère, c'est ce truc qui nous a mis dans la merde, c'est ça. C'est qu'elle arrive, elle a dit ouais, fin du mois. Parce que les paroles à haute voix, c'est rien. C'est mieux les paroles à l'écrit. Elle nous a dit fin du mois. C'était pas fin du mois, du coup, elle nous l'a mis dans le cul. Moi, du coup, vu que ça m'a saoulé, j'ai fait, wesh, bah, du coup, vu que toi, tu la joues comme ça, je lui ai directement dit, cash, t'as un truc personnel contre moi ou pas? Elle m'a dit non. Je fais, ouais, bah, donc, du coup, pourquoi tous ces jours-là, tu me parles mal? La première semaine où je suis arrivé, tu m'as grave mal parlé devant les clients et tout ça. Les clients sont venus me voir, ils m'ont dit, ouais, tu me parlais grave mal. Il y a même les gens du travail qui sont venus me dire, ouais, bah, wesh, dis quelque chose, Ricardo. Moi, je disais rien parce que, tu vois, dans le période d'essai, t'as envie de faire le mec en mode chill, tu vois. Genre, comme d'hab, moi, je suis chill. Et tu vois, je veux juste pas que ça parte en couille. T'as capté? Parce que je sais très bien qu'après, elle peut mettre fin à ma période d'essai si je m'énerve. Ce qui s'est pas passé, tu vois. Donc, je suis resté calme. Et donc, du coup, je pense que c'est ça qui lui a fait en mode péter son seum, t'as vu? Et vu que ça, genre, en mode, elle a pété son crâne. Elle savait que, genre, j'allais pas broncher ou péter ma tête. Et bah, du coup, elle a pris son seum. Mais bon, si on reprend bien le truc, parce que le mec qui a passé, frère, non, il était trop bizarre, ça m'a chamboulé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, je m'en dans son bureau, je lui dis ouais, c'est un truc perso contre moi. Elle me dit non. Et je lui dis donc ouais, pourquoi donc, tu me parlais mal et tout ça? Elle me dit non, c'est les faits de groupe, il n'y a pas de je t'ai mal parlé. Je fais ok, d'accord, pas de problème. Donc du coup, je lui dis ouais, du coup, si tu me dis pendant que je parle et tu me coupes la parole, tu me dis je m'en bats les couilles ou je m'en carre le fion devant plein de clients. C'est pas d'humiliation et du manque de respect? Elle me dit ouais, mais moi quand je disais ça, c'était pas de la façon comment tu penses. J'ai dit ok, j'ai dit donc on va prendre un exemple. Je viens, je dis nique ta mère. Ça se passe comment? Tu prends de quelle façon? Tu prends pas de la façon en mode ouais nique ta mère, ou tu prends genre en mode moi je peux dire ouais je nique ta mère puis après je te dis non c'est pas de la bonne façon que t'as pris. C'est comment frérot? Tu vois, et après à partir de ce moment-là je lui ai dit ouais cash parce qu'en fait il faut pas se laisser faire. C'est comme ça, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Ne vous laissez pas faire les gars. Ça vous parle mal. Je vous dis pas de répondre de mauvaise façon. Je vous dis juste d'être intelligent. Attends. Donc du coup moi je lui ai dit ouais cash. Je lui ai dit moi à l'entretien je t'ai bien parlé. À l'entretien je t'ai bien parlé. Dès que je te voyais, je te parlais bien. Je te disais bonjour, je te disais tout. On n'a pas éveillé les conchons ensemble. Donc, s'il te plaît, parle-moi correctement. On n'est pas amis, je te connais pas à l'extérieur, tu me connais pas à l'extérieur. Juste parle-moi correctement. Tu vois? Et j'entendais que les larmes commençaient à monter au niveau d'elle. J'avais vraiment l'impression que les larmes commençaient à monter. Donc, du coup, je me suis stoppé. Mais je dis, la prochaine fois que tu me vois, tu me parles correctement. Sinon, ça part en couille. Et depuis ce jour-là, donc, depuis le jour où ça s'est passé, ça fait une semaine que c'est passé, elle me parle gentiment. Mais quand je vous dis gentiment, on dirait c'est ma petite sœur gros. Elle parle trop gentil. Maintenant je pense qu'elle a capté, tu vois. Elle a dû dire à sa poteau responsable, parce qu'elle c'est manageuse. Et la manageuse elle est au-dessus de la responsable.
Genre, le responsable, ouais, Belek Ricardo, wesh, il a mal parlé. Enfin, il m'a pas mal parlé, mais il s'est pas laissé faire, t'as vu.